FDPS, ça veut dire Flight Data Processing System, c'est-à-dire système de traitement des plans de vol. C'est donc l'acronyme générique pour parler des systèmes de traitement des plans de vol. Après, il y a des FDPS particuliers. On peut citer par exemple le tandem STIP-STPV dans le monde de COTRA, qui fera l'objet de vidéos ultérieures. On peut citer également CoFlight, qui est le FDPS de FarFlight. Bien. Ce qu'on va voir, c'est les fonctionnalités génériques. Qu'est-ce qu'on a à attendre d'un FDPS? À quoi ça sert un FDPS? Voilà, à quoi ça sert? Alors, supposons, nous avons un contrôleur aérien avec un casque. Voilà. Et ce contrôleur aérien, il est devant une position de contrôle. Je vous rappelle, contrôleur working position. Derrière cette position de contrôle est une interface, une IHM. Derrière ça, il y a le FDPS. Bon. De quoi il a besoin le contrôleur aérien concernant les plans de vol? Déjà, il a besoin de les voir, les plans de vol. Les voir, ça peut être sous forme de strip papier, comme on a dans le vieux système COTRA pour les centres qui sont encore en papier. C'est en voie de disparition. Ça peut être strip électronique. Là, on n'imprime plus du papier, mais on affiche le stream sur un écran. Ou alors, environnement stripless, ce qui est la forme qui est en train de se déployer actuellement dans les CRNA. Bon, donc le FDPS, il va donner l'information plan de vol de cette façon-là. Il existe une autre manière. Dans le contrôleur working position, nous avons un écran de contrôle, une visu sur laquelle on voit des pistes. Les pistes, elles viennent du SDPS, du système de traitement des données de surveillance. Mais ces pistes, elles sont accompagnées d'une étiquette. Et dans l'étiquette, on trouve des informations qui, elles, proviennent du FDPS. Informations comme, par exemple, le type avion, comme par exemple les balises, etc. Ça vient de là. Donc, on a une première fonction qui vise à renseigner le contrôleur aérien sur les plans de vol via des strips, papier électronique, environnement stripless, via l'affichage d'une étiquette sur l'écran de contrôle. Simplement, dans un centre en route, il n'y a pas qu'un secteur avec une position de contrôle, il y en a plein. Donc, le FDPS qui doit envoyer au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, la bonne info de plan de vol au bon contrôleur aérien, eh bien, il doit connaître la configuration opérationnelle du centre. Ça veut dire qu'il doit la gérer. Et si à un moment donné, il y a une gestion de la configuration opérationnelle, s'il y a deux secteurs qui fusionnent, par exemple, eh bien évidemment, le FDPS est au courant et il va donc envoyer les plans de vol au secteur regroupé. Donc, première fonction, on a vu renseigner le contrôleur aérien, que ce soit via les strips ou via les étiquettes sur les pistes. Deuxième fonction, gérer la conf opérationnelle du centre. Troisième fonction, eh bien, les avions, ils changent de position, ils changent de secteur dans l'espace aérien, soit à l'intérieur du centre en route, soit entre l'extérieur et l'intérieur. Par exemple, des avions en provenance d'un autre CRNA français ou en provenance d'un autre CCR étranger ou à destination d'un autre CRNA français ou à destination d'un autre CCR étranger. Cette opération s'appelle la coordination. La coordination, pour les contrôleurs aériens, c'est de se mettre d'accord sur les conditions de transfert de l'avion d'un secteur à l'autre.
Eh bien ça, c'est un autre travail du FDPS, gérer cette configuration et gérer derrière ça à quel moment l'avion est sous la responsabilité de quel binôme de contrôleurs aériens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, le contrôleur aérien, il n'est pas juste que spectateur des plans de vol qui lui arrivent. En fait, il va agir sur les plans de vol. Il va donner des nouveaux plans de vol, ou plutôt, il va les modifier, les nouveaux plans de vol. Il va donner des informations nouvelles, il va changer une route, il va éventuellement changer un niveau de vol, etc., etc. Donc, le contrôleur aérien, il agit sur le FDPS. La flèche, elle marche aussi dans l'autre sens. Donc, il y a besoin de pouvoir modifier les plans de vol. Simplement, à chaque fois qu'on modifie une route, qu'on modifie un niveau de vol, etc., évidemment, ça a un impact sur les autres secteurs parce que l'avion il va arriver plus tôt, plus tard, plus haut, plus bas, etc. Donc, il y a cette gestion-là qui est à mener par le FDPS. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un FDPS? Eh bien, avec un FDPS, on peut aussi activer des zones. C'est-à-dire que bien, dans l'espace aérien, on a des zones qui s'activent, par exemple des zones militaires qu'il va falloir contourner. Bon, cette gestion volumique de l'espace, elle est traitée par le FDPS. Donc, gérer des zones. Voilà. Les plans de vol ont toute une vie, en fait. On verra dans une autre vidéo qu'ils passent par plusieurs états dans leur vie. Créer, éveiller, activer, terminer, etc. Et cette gestion de la vie des plans de vol, c'est encore un travail du FDPS. Gérer la vie des plans de vol, flight plan en anglais, c'est-à-dire leurs états. Donc voilà en résumé, très simplifié, j'ai déjà rempli le tableau, ce qu'on peut faire avec un FDPS. Voilà. Derrière ça, il y a la question de savoir en permanence où est l'avion, donc de quel secteur il relève, qui en a la responsabilité. C'est toute une machinerie un peu complexe à comprendre. Et derrière ça, il y a des questions de modélisation. Et entre le monde du COTRA avec STIP, STPV et le monde de ForFlight avec CoFlight, en fait, on a changé la manière dont on modélise les vols. Pour faire simple, avant, on les modélisait uniquement en regardant des heures de passage balises. Et maintenant, avec CoFlight, on va travailler à avoir une modélisation beaucoup plus précise dans l'espace qu'on appelle une modélisation volumique. Voilà, vous savez tout sur les fonctions principales d'un FDPS.